Bonjour YouTube. La dernière fois on était tombé dans les enfers à cause du larbin du roi démon. Donc là on va s'en échapper tranquillement. Sans pression. Hop. Hop. Ok. Bon bah c'est parti. Alors. Besoin de quelque chose? Bon, alors. On va garder nos sous pour ça toujours, hein, voilà. Bienvenue dans l'antre du lion. Pardon, je n'y veux aucun lion. Je voulais dire non, non, rien. De quoi veux-tu parler? La chaleur est insupportable ici. En effet, mais bien que je méprise les clichés, comment imaginer la fin de ta quête sans un petit peu de lave? Une petite histoire à me raconter? Avec plaisir. Il était une fois un homme qui reçut la visite d'une succube. Dans sa grande bonté, elle lui offrit l'incroyable opportunité de visiter les enfers en tant que touriste. De nature aventureuse, l'homme ne se fit pas prier et sauta dans le portail. Ils débouchèrent dans une salle où des chaudrons géants bouillaient sur de grands feux. À l'intérieur, des gens cuisaient, gardés par des petits démons armés de piques. Ils étaient installés sur le bord de chaque chaudron, prêts à repousser quiconque tenterait de s'échapper. « Qui se trouve dans ce chaudron ?» demanda l'homme à sa guide touristique, la succube. « Celui-ci ? On y met les menteurs et les escrocs, » lui répondit-elle. « Et celui-là, là-bas ?» reprit-elle. « C'est pour ceux qui chassent par plaisir. » Horrifié, l'homme remarqua un chaudron beaucoup plus grand que les autres, sur les bords duquel ne se trouvait aucun démon. En effet, ce chaudron semblait s'autoréguler, les humains tirant entre eux-mêmes dans l'eau bouillante ceux qui tentaient de s'échapper. Et ce chaudron, s'enquit-il? Incapable de comprendre comment ses occupants pouvaient être si convaincus par leur idéologie qu'ils préféraient s'infliger cette souffrance plutôt que de réviser leur vision du monde. Ah, sourit la succube. Celui-ci est pour les gens qui croient que l'ordre ne s'applique plus dès que s'ouvre une nouvelle file au supermarché. Hein? Bon, en fait, vous êtes là pour régler vos comptes. Quel problème? Tu le fais? Je fais quoi? Quand tu es cinquième dans la queue, tu te précipites pour arriver le premier quand s'ouvre une nouvelle caisse? Ah oui, c'est vrai, ce n'est pas la bonne époque, je t'ai rien dit. Salut Hermine, bah ça va et toi? Ah, t'es arrivé pile quand ça commençait. Donc là on est dans les enfers. Est-ce que tu connais un peu le jeu ou tu veux que je te fasse un petit topo? Non par contre. Oula. Ah non! Non! Bon, ok. Alors l'histoire, donc c'est un ninja qui se trouve dans un monde un peu fantastique où des démons ont pris le contrôle de la Terre et dont il était le seul survivant dans son village. Sauf que les démons qui avaient... ok, je vais arrêter de parler pendant que... Donc les démons qui avaient envahi la Terre sont venus trouver leur village pour le raser. Heureusement, il y a un héros de l'Ouest qui est arrivé pour les sauver. Et donc, le héros de l'Ouest, qui nous a trouvé courageux, a décidé de que nous puissions partir à l'aventure pour livrer ce parchemin en haut d'une montagne. Donc il y a des péripéties et là, des voyages dans le temps, et puis maintenant nous sommes dans les enfers car un démon nous y a envoyés. Donc je crois que c'est à peu près tout. Ok, on va éviter de mourir encore une fois. Ok, c'est bon. Ok. J'aime pas les bleus. J'aime pas la lave. Oh mais c'est pas vrai, arrêtez. Bon, ok. Ok. Le topo a l'air très con, oui bah ça fait un peu cliché, mais le jeu est vraiment pas mal. Bah justement, juste avant, il y a 2 niveaux de ça, en fait on était en 8 bits, en graphisme 8 bits, et en fait on a voyagé dans le temps, ce qui a propulsé le jeu dans les graphismes 16 bits. Donc c'est vraiment pas mal. La première fois que j'ai joué au jeu, que j'ai vu ça, j'étais quoi, mais ils sont malades. Qu'est-ce qui se passe? Ils changent les graphismes comme ça d'un coup? Ah.
Ah là il y a un petit passage. Ouais c'est bon, petit raccourci là. Ça on sera tranquille je pense. Enfin si on meurt pas. Faudrait mieux éviter de mourir. En parlant de ça, j'ai plus qu'une seule vie. Hop. Donc c'est un jeu qui est assez drôle. Enfin par exemple... Par exemple là, il y a ce petit démon là qui en fait est un démon cupide qui peut remonter le temps et qui du coup, pour se faire payer le fait de nous sauver la vie, il nous pique le fric qu'on va récupérer pendant un certain temps. Par exemple là, l'argent que j'ai récupéré, il le pique, il le prend à ma place quoi. Et puis il y a plein de petites blagues, des persos qui font un peu n'importe quoi. Ok. Ok. Bon, je vais pas faire le fou là. Comment je vais... Ah oui, ce jeu-là. Ah oui, c'est, je crois que c'est Non, c'est pas Réventure, c'est. Oui, je vois. Ah purée, mais c'est pas vrai. Je vais jamais passer ce passage. Oui, je vois de. Ah non, je me souviens plus du nom de ce jeu-là, celui qui évolue constamment. Ah purée, ouais, il était pas mal aussi celui-là. Quoi, le jeu est sur mobile? Comment il... Est-ce qu'on parle du même jeu parce que... J'aurais pas cru que le jeu dont on parlait... Enfin... Parce que pour moi, il fallait déjà un bon truc pour pouvoir le faire tourner, alors... Ah ça y est. Ah mais ça y est, mais... Pas trop là, si on reste coincé... Ah ok, bah merci de chercher. Mais était pas mal. Enfin après, si c'est le même jeu dont on parle, il y avait une suite qui je trouvais était encore mieux. Mais ouais, je me souviens plus du nom. Oui, c'est vrai que Genshin Impact est sur mobile. Et PC en même temps. Comme Red Shadow Legends. Ok. Ok, là on est bien. On est pas mal. Ok. Mais... Ah purée, il y a de la lave qui tombe, c'est vrai. Je vais tout le temps avoir. Donc le jeu est pas mal, il y a pas mal d'améliorations. Par exemple là j'ai un espèce de grappin qui n'est pas un grappin, c'est un kunai à corde. Donc il y a pas mal d'améliorations comme ça dans le jeu qui se débloquent au fur et à mesure. Hop. Ah c'était con. Non ça va. Tout va bien, je vois pas pourquoi on s'inquiète. Oula, je sens le mal venir là, je sens que la lave monte en fait. Ça c'est une salle où la lave monte, je pense. Je ne me trompe pas. Bon, c'est pas grave. Ok. Ah oui, voilà Evoland. Je savais pas qu'il était sur mobile par contre ce jeu-là. Ah, le second est sur mobile. S'il y avait un des deux que j'aurais mis sur mobile, c'est le premier parce que disons qu'il est moins, je dirais qu'il est moins il est moins complet que le premier. Donc l'histoire est plus développée. Enfin, le 1 c'était plus pour moi c'est plus un test du style. Le gameplay c'est que, enfin le gameplay change en cours de jeu et puis c'est tout quoi. Oh purée. Bon, c'est la foire à la mort. Hein. On est habitué. Et tout va bien. Faut juste que je me remette dans le bain. Par exemple pas comme ça. Ok. On y retourne. Ok.
Ouais, je sais même pas pourquoi je récupère du fric parce que c'est le démon qui le pique là. Ok, tout va bien, c'est bon. Mais saleté! Non mais mourrez! Non, j'ai pas envie de mourir, pitié. Ok. Oh non, je pensais que c'était de la vie. Ah oui, vie chérie. Bon, niveau des enfers, très chaud. Ah, il y a un truc en bas, hein. Il y a un truc en bas. Ouais, il y a des petits secrets aussi dans le jeu, genre pour débloquer des trucs. C'est bon, tout va bien. Oh pitié, dites-moi que là... Ah ouais, c'est bon. La lave monte pas jusque là. Ce qui est un peu un soulagement. Hop. Ok. Tout va bien. Ah voilà. Bah, par exemple, ces médaillons là, faut en débloquer, je crois il y en a une quarantaine dans le jeu. Ah, bon bah, plus Hermine. À bientôt. Ok. Alors... ouais, du coup, les médaillons qu'on a récupérés qui sont au nombre dans les 40, je le rappelle, qui permettent de débloquer un truc, on le sait pas encore. Ok. Bon, voilà, on continue. Ok. Bon, on va descendre à la bourrin, hein. Sauf là, parce que là c'est un petit peu dangereux. Ok. Ok. Ah, déjà le boss? Non, non, pas déjà. Vous allez pas me dire que c'est déjà le boss. Je suis sur le point d'affronter le général dément. Prends garde, il paraît qu'il est très rapide. Ok, bah le boss. Ouais, 12 minutes de niveau, hein. Et la moitié de mort. Vous ne pouvez plus vous cacher, démon. Et pourquoi me cacherais-je? Tu es tombé dans mon piège. C'est ce qu'on va voir. C'est tout vu. La dernière heure du champion des robes bleues a sonné. Ok. Ok. Ok, d'accord. Ok, tout va bien. Ok, tout va bien. C'est... On va quand même essayer de le first try, même si ça me paraît... Voilà, bon, on va pas essayer de le first try, parce que ça me paraît compliqué maintenant. Mais tout va bien. Ok. Tiens, bonjour Fakam. Bah, t'as loupé un bon nombre de morts, mais tout va bien. Là, on est en train de combattre le boss, qui la dernière fois nous a envoyé dans les enfers. Donc, mais là, là c'est bon, j'ai retrouvé mes sensations. On risque, je pense qu'on est bien là. Bon, même s'il nous reste plus qu'un point de vie, et je pense que tout va bien. Tout va pas bien. Non, tout va pas bien. Ok, non, non, ça va. Ça va, tranquille. Ok, d'accord. Ok, tout va pas bien. Bon, finalement... Ok, bon, au niveau des enfers, hein, c'est toujours un plaisir.
Et en même temps ce boss est dur donc j'ai des excuses. Mais c'est pas vrai. Oui, je me suis coupé les cheveux. Ouais, tu as bien vu. Je n'ai plus ma grosse tignasse. Ça me permet de mieux voir les choses. Ah ah. Ok. Ok. Ok, tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je dis que tout va bien, donc c'est que tout va bien. Ah, c'est pas vrai. Oh non, non, pas celle-là. Pas cette attaque de ces morts. Ah, pitié, quoi. Ça va, je sens que ça va être long ce combat. Bah, j'ai dit que le niveau était court, mais finalement, si on passe la moitié du temps à mourir face au boss, ça va aller. Hein. Ok. Ok. Le truc, c'est de pas paniquer. Ok, on panique pas. Ok, on panique pas. Voilà. Ok, on panique pas. Le perfect est pas là, mais je suis sûr que que tout va bien. Ah mais on peut faire ça aussi. Ah mais c'est mieux comme ça. Ok. Ok. Ah c'est bon, il clignote. Non. Oh, il clignote donc c'est que c'est pas mal là. Ok. Ok d'accord. Ok d'accord. Bon, faut que je fasse plus gaffe, je pense là, parce que ça va pas du tout. Ah le sale. Il renvoie mes shurikens. Ok. Ok d'accord. Tout va bien. On reste flex. On reste flex, j'ai dit. Mais... Ah, c'est mieux comme ça. Ah bah voilà, là ça s'arrange. Bon, ça s'arrange, ouais. Non, c'est bon là. Je sens qu'on est bien là. Ok, ok. Non! Pourquoi j'ai traversé le mur? Complètement bugué. Ok. Ok, faut pas faire le fou, hein. Non mais faut que j'arrête de faire le fou, hein. Ça va pas du tout, là. Voilà, c'est 3 heures dessus. C'est parfait. Il faut que j'arrête. Pourquoi j'ai l'impression de me faire marave?
C'est pas vrai. J'ai déjà la moitié de ma vie qui est partie là. Non! Non! Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible! Je me souviens que ce boss... En plus, je m'en souvenais que ce boss était horrible. Ok. Non mais... Ah bah faut rester en l'air en fait. Ok. Non mais c'est pas vrai! Saleté de démon de... Bon, ça va encore. On n'est pas encore à 20 essais. Ok. Le petit saut. Ok. Très bien. Salut Kat. Faut... Bon. Comme tu le vois, c'est un combat d'anthologie qui a lieu. Donc, je préfère rester concentré parce qu'il me marave. Ok. Non mais... Ok. Ok. Ok, il clignote. C'est un boss où il faut pas trop stresser, hein. Comme tous les boss après. Premier coup. Ça y est, c'est bon. Impossible, il n'existe aucune créature plus rapide que moi. Dis-moi comment mettre fin à cette malédiction, sinon... Tu croyais vraiment que ce serait si simple, ninja? Tout cela nous dépasse, toi et moi.
Non, je vais briser la malédiction. Après vous, je vaincrai votre roi démon. Ne sois pas si naïf, messager. Aucun de nous ne sortira vivant d'ici. Je ne peux récupérer le parchemin, alors il sera détruit. Ok, bon, maintenant c'est l'heure de... Bon, on peut pas se barrer, ok, tout va bien. Et je suis sûr que... Écoutez, j'ai la situation en main. Non. Bon, pas si en main que ça. Ouf, j'ai bien cru que cette fois. Je suis là, l'ami. Merci, je t'ai sauvé, tu me sauves. Eh oui, les bons comptes font les bons amis. Tu t'appelles comment? Manfred. Drôle de nom pour un serpent céleste. Ce n'est pas mon vrai nom, mais j'ai toujours rêvé d'être un majordome. Hein? Tout est dans le détail, il faut savoir mettre toutes les chances de son côté. Et je préfère qu'on m'appelle Manfred. Si ça peut te faire plaisir, Manfred, qu'est-ce que tu faisais avant que les démons contrôlent ton esprit? Je t'expliquerai ça plus tard, pour l'instant c'est à toi de jouer. Oh, tu espérais peut-être être sauvé par le héros de l'Ouest. Aucune prophétie ne te sauvera, Vermisseau. Prépare-toi à mourir. Toi, Décinéban, Barmazatel n'est pas digne de ma confiance. Ton règne s'achève maintenant, tyran. Ignorant que tu es, tout autant qu'arrogant, pauvre petit ninja. Notre malédiction est éternelle, mais tu ne l'es pas. Quant à toi, petit soldat d'opérette, j'ai hâte de voir mes sbires te réduire en bouillie. C'était extraordinaire. Vous êtes le héros de l'Ouest, c'est bien ça? Non, je suis... Je volais si loin vers l'Est que j'ai accompli le tour de notre monde et je suis retourné dans mon village depuis l'Ouest. Tout est si différent, la tour du temps m'a donc vraiment envoyé dans le futur. Mais alors je dois... J'ai une mission de la plus haute importance à te confier. Enfin, je crois. Pardon? Non, je suis sûr, prends ce parchemin. Tu dois traverser le monde et la porter au sommet de la plus haute montagne. Moi, c'est vrai. À vos ordres, je ne pouvais plus de faire de cet avant-poste. Oui, l'époque requiert un messager. Un messager? Bonne chance. Et c'est tout? Ça suffit, prends ce parchemin. Et voilà. Et là, tu te dis, ce jeu est quand même génial. Tu retournes à ton point de départ. Et donc voilà. Ainsi s'achève ton rôle de messager. Je fais quoi maintenant? Eh bien, tu pourras prendre un moment pour méditer sur le fait que tout ceci n'était qu'une boucle temporelle. Ah non, je veux encore faire partie de l'aventure. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est-à-dire qu'il est temps. Temps de quoi? D'enfin ouvrir l'armoire et de me tutoyer. Vraiment? Oui, vraiment, ouvre-la. Ok, donc là... Ouvrons cette armoire. Donc c'est juste une armoire à robe bleue. Bien sûr, à quoi t'attendais-tu? Ne reste pas les bras croisés, attrape-en une à ta taille. Te voilà à mon égal. Je crois que j'entends quelqu'un qui arrive, vite derrière le comptoir. Ah, le messager, je t'attendais pas si tôt. Je suis où, là? Dans la boutique? Ça ressemble pas à une boutique. C'est exactement ce que j'avais dit. Oublie ça. Et moi, je ressemble à un boutiquier? Quoi? Peu importe. Tiens, voilà une amélioration de recharge pour ton laser. Oh, il y a des améliorations aussi. Cool. Bon, eh bien, je vous remercie pour l'amélioration du chargeur de laser. Tu peux. Je me dis bien que ça manquait. Oui, c'est pour ça que Retroid l'a inventé il y a plusieurs décennies. Qui est ce Retroid? C'est une blague qui fait suite à une autre. Je ne comprends pas. D'autres comprendront. Petite référence à Metroid cette fois. Salut, tout se passe bien? Je m'ennuie un peu, mais ça va.
Non, je voulais dire, ça fait un moment que ton messager n'est pas passé. Tu crois? Je venais pas très souvent à la boutique de mon temps. Tu es dans la tour du temps, tu te rappelles? Et alors? Elle devrait donc te téléporter automatiquement vers le prochain moment important. Qui est? Soit ton messager entre dans la boutique, soit il meurt. Ah, alors ton messager est-il mort? Comment je le saurais? En te servant de la boule de voyance. Si Quasimodo n'arrive pas dans les 10 secondes, ton messager est mort pour de bon. Tu peux compter me le dire quand? Oh non! Oh non, 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 non! Il faut qu'on règle ça. Mais c'est on maintenant? Allons, c'est pas le moment de se disputer. Abordons plutôt ce problème de manière holistique. De manière holistique, ça veut dire quoi, au juste? Que je suis aussi perdu que toi, mais que j'essaie quand même de faire croire que je suis le plus malin des deux. Attends, je vais chercher le parchemin. Non, Kat, bah, le jeu a fini sa première partie en tout cas. A fait une grosse partie. Ne bouge pas, il faut que je parle aux autres. Bon, nous sommes dit d'accord. C'est toi qui dois finir cette histoire. Vraiment? Oui, vraiment, tu n'avais pas vraiment le profit d'un boutiquier de toute manière. Je te laisse le parchemin, ici, avec tes vêtements. Rejoins-nous quand tu seras changé. Non, on ne fera pas un roleplay boutiquier aujourd'hui. Ok, donc là, on est là. Ah, c'est toi! C'était bien quand on a fait notre petit numéro, non? Les autres ne veulent pas le refaire. Bienvenue dans la tour du temps. Je l'ai remise en état pour en refaire notre quartier général, après ton dernier défi. Sa compétition était de moi d'ailleurs. Si tu veux le retenter, dis-le moi. Il est peut-être passé à côté de quelques objets cachés. Ok. Ce qui m'ennuie, c'est que ça fait longtemps qu'il porte le parchemin, et ça peut être dangereux. C'est exactement ce qui était prévu dans les visions. Un nouveau messager parviendra à maîtriser le temps afin de rompre la malédiction en combattant simultanément dans 2 cycles. Ça m'inquiète. Un seul voyage dans le futur était déjà bien assez risqué. Comment parviendra-t-il à le répéter? Pourtant, à moins que tu veuilles porter toi-même le parchemin, je ne vois pas d'autre solution. Et puis nous devons absolument trouver les dernières notes de musique. Tu es toujours persuadé que la boîte de musique joue un rôle important? Je suis le prophète, non? Et alors? Alors oui, je crois en la prophétie. Eh bien, si tu veux vraiment aider le messager, commence par adopter un ton un peu moins grandiloquent. Prends garde, païen, les brumes de la légende sont impénétrables, et qui tentent de minimiser leur importance expose à... Bah d'accord, bon, si on me cherche, je serai dans ma boutique. Désormais, le prophète sera ton guide. Je te souhaite bien du plaisir. Et le messager se lève à nouveau. Je sais pas très bien ce que je dois faire maintenant. Oui, les brumes du temps sont complexes, mais n'aie crainte. Le prophète est là pour déchiffrer leur signification. Ou plutôt l'interprète, non? Je veux bien te pardonner cet affront, car les temps sont troubles. Contemple, messager, le réseau de portails de la tour du temps s'activant pour t'aider dans ta quête. Reviens me voir quand tu auras besoin d'être éclairé, je te guiderai. Bon vent. Ok. Bon, on emprunte un portail un peu au hasard. Hé, tu as courbé l'espacement! Oui, c'était pas mal. Les choses risquent de devenir assez nébuleuses avec le prophète dans les parages. Tu devrais faire bon usage de ta carte. Ma carte? Oui, ta carte! J'ai pas de carte. Tu plaisantes? Je te dis que je n'ai pas de carte. Attends, laisse-moi t'expliquer. On t'a donné un parchemin. Le sort du monde en dépend. On t'a donné un titre de héros en lien avec celui-ci. Tu l'as porté pendant des jours contre vents et marées et même à travers le temps. Et tu ne l'as même pas ouvert. Tu es vraiment bizarre. Il s'avère que le parchemin était en fait une carte. Et à ce moment-là, tu te dis, mais quoi? Appuie sur LB pour la consulter. C'est l'heure de trouver et d'explorer de nouvelles régions. Et là, tu te dis, mais en fait, ce jeu, c'est un Metroidvania en fait. Ce n'est pas un simple jeu où tu te déplaces de gauche à droite pour avancer dans les niveaux. Non, maintenant,
ce jeu est un Metroidvania. Et là, ce jeu est quand même très... Et là, tu te rends compte que ce jeu est génial. Bon, au revoir YouTube.